Bonjour, je vous présente un petit tuto pour réduire les photos que vous prenez avec votre appareil photo ou avec votre téléphone et que vous voulez poser sur vos articles. Voilà, c'est un petit tuto qui est très pratique parce que ça va vous montrer comment traiter vos photos, toutes vos photos en un seul coup. Donc pour ça, moi j'utilise XNView. XNView c'est gratuit, c'est un logiciel gratuit et très pratique. Et XNView, voilà comment ça s'utilise. Donc d'abord vous le téléchargez évidemment, vous le posez sur votre ordinateur, ça prend pas beaucoup de place. Et voilà comment ça se passe. Ici donc j'ai mon ordinateur, voilà tout ça c'est mon ordinateur. Ici j'ai les photos que je vais pouvoir traiter par l'eau. Et ici j'ai un espace de travail qu'on ne va pas utiliser aujourd'hui puisqu'on va faire que du traitement par l'eau. Donc moi pour mon exemple, je vais prendre des photos. Alors je sais que j'ai des photos volumineuses ici dans mes fonds d'écran. Donc comme j'ai un fond d'écran qui change toutes les 10 minutes, et bien j'ai énormément de photos et elles sont très volumineuses. Donc je vais en prendre pas mal, hein. Voilà, hop, comme ça vous donnera une idée. Donc évidemment je pourrais en prendre plus. Alors il suffit que je les prenne comme ça, mais je peux aussi appuyer sur CTRL et un clic gauche de la souris pour en sélectionner celle que je veux. Voilà, ça c'est très simple, hein. Je vais continuer, comme ça va vous donner une petite idée. Je vais prendre celle-ci aussi, et puis celle-ci, et voilà. Bon, là j'en ai déjà pas mal. Quand j'ai pris tout ça, qu'est-ce que je fais? Je vais dans Outils, là, et CTRL U. Ou alors, vous pouvez le faire aussi en appuyant en clic droit, vous avez un menu, CTRL U c'est le même, convertir, voilà c'est exactement pareil, ou évidemment vous tapez directement CTRL U sur votre clavier. Donc moi je vais faire convertir, CTRL U ici en clic gauche, voilà c'est fait. Donc là vous avez toutes les photos que je veux convertir, vous pouvez en prendre 4, 5, mais vous pouvez prendre tout ça si ça vous chante. Ici, là, vous avez la destination, c'est la destination des photos qui seront réduites. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans mon espace de travail ici, dans D, et je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler test réduction. Voilà. Ensuite, j'appuie là, voilà, c'est bon. Test réduction, est-ce que j'y suis? Non, j'y suis pas. Donc je vais recommencer la petite manip. Test réduction, il est où maintenant? Il est là. Tac. Voilà, test réduction, c'est marqué là. Ok, donc je vérifie des tests de réduction. Donc toutes les photos que j'aurai réduites iront ici et les photos originales resteront sur le dossier fond d'écran, dans le dossier fond d'écran. Ça, c'est logique. Comment je fais pour réduire ces photos-là? C'est bien simple, ça se passe en deux temps. D'abord, ici, je les formate de façon à ce qu'elles soient plus légères. Et ensuite, ici, je les transforme de façon à les réduire, à les redimensionner. Ici, en fait, j'agis sur la qualité de la photo. Et ici, j'agis sur la grandeur de la photo. Voilà, donc comment je fais ça? C'est bien simple. Là, dans Options, donc je suis bien en JPEG. Je tiens à être en JPEG, donc je suis en JPEG. Si vous n'êtes pas en JPEG, vous marquez JPEG ici. Et là, je tape 72. 72, c'est la qualité la plus facile à gérer pour l'ordinateur. Donc vous tapez 72. Dans les transformations, maintenant que j'ai fait ma réduction de qualité, hein, je vais dans la... Mais ne vous inquiétez pas, c'est déjà largement suffisant pour un écran. Vous n'allez voir aucune différence. Là, je vais dans la transformation et je redimensionne. Pour l'instant, mes photos, elles sont dignes d'un affichage 4:3, un affichage publicitaire à côté des autoroutes. Ce n'est pas ce que je veux. Donc, je veux redimensionner. Je tape sur redimensionner, ajouter. Et là, je vais leur demander d'être au maximum, enfin, même pas au maximum, je vais leur demander d'être à 1500 de largeur. 1500 pixels de largeur, ce qui est déjà énorme. Et bien, 1500 pixels de largeur, ça veut dire que la hauteur va être traitée par XNView. En conséquence, pour chaque photo, XNView réglera la hauteur pour garder les échelles de toutes les photos. Et maintenant, je fais lancer. Voilà, toutes les photos sont en train d'être gérées en même temps. C'est fantastique. Donc, ce que je vais faire pour vous donner un exemple,
simple, c'est que du coup, je vais aller en même temps, on peut même le faire par Extenview directement, mais je préfère aller là, comme ça vous verrez exactement ce qui se passe. Donc je vais dans mon fond d'écran, voilà, tout ça ce sont les photos de mon fond d'écran, j'en ai plein. Donc, on va, je pense que c'est fini, hein. Extenview, je pense qu'il a fini, oui il a fini. Donc, on va aller dans le dossier que j'ai créé, qui s'appelle Test Réduction. On va regarder les photos, mais je vais prendre celle-là pour vous donner l'idée. Voilà, taille de la photo 252 kilooctets. Vous voyez bien que la dimension elle est de 1500. Hein, je vais vous montrer ça plus facilement ici. La photo, maintenant, la photo pèse 252 kilooctets et sa taille, c'est bien 1500 de largeur. Voyons la même photo avant toutes nos manipulations, donc on va la chercher. Si on ne la trouve pas tout de suite, je réduirai un peu. Ah là voilà. Donc celle-ci, hop, elle pesait 1,7 mégaoctets. C'est une réduction très très conséquente et il n'y a aucune différence à l'affichage sur votre article. Ce sera parfait. Voilà, bon, et ben, je vous souhaite un bon article et à très bientôt. Au revoir.